On poursuit cette émission sur l'humanitaire avec en direct Jean-Nicolas d'Engelzer. Bonjour Jean-Nicolas, vous êtes en direct de Haïti. Vous êtes un ancien diplômé de l'école Bioforce. Vous travaillez pour l'ONG Médecins sans frontières. Quel est votre rôle à Haïti ? En ce moment, je suis coordinateur d'urgence. Donc la semaine dernière, on a eu une secousse de 5,3 à 5,6 sur l'échelle de Richter sur les départements qui sont au sud du pays. Donc on a lancé une mission exploratoire dont je fais partie et dont j'ai pris la tête. Et dimanche, nous avons eu des inondations en plus du tremblement de terre. Donc on est en train en fait de faire l'évaluation des besoins des populations pour voir quelle intervention exactement on va mettre en place. Haïti aujourd'hui, c'est un pays en chute libre. Est-ce que vous pouvez nous raconter le quotidien ? On parle de gangs, on parle d'enlèvement. Vous êtes en danger, vous, en tant qu'humanitaire ? On est autant en danger que le reste de la population. On n'est pas ciblé particulièrement, mais les enlèvements en ce moment touchent toutes les couches de la population et ça inclut effectivement les humanitaires. Alors vous-même, vous êtes passé par des camps de migrants en Grèce, des centres contre Ebola en Guinée. Vous avez connu le Soudan également. Haïti aujourd'hui, est-ce que c'est pire que ces pays que je viens de citer ? D'une certaine manière, oui, parce que j'ai jamais été dans un contexte avec des enlèvements qui sont aussi présents et qui sont aussi variés en fait, au sein de la population et des personnes qui sont touchées. Donc effectivement, au niveau de la gestion de la sécurité, c'est extrêmement compliqué parce que d'habitude, on arrive à mettre en place des mesures parce qu'on connaît plus ou moins les tronçons de route, les groupes, etc., qui sont impliqués dans ce genre d'activité. Alors qu'en Haïti, c'est tellement varié qu'on ne peut pas savoir si ça va se passer le jour, la nuit, sur la route, dans nos guest house, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement compliqué, en effet. Et ça n'a rien à voir avec la mission que j'ai faite en Haïti suite à l'ouragan Mathieu en 2016. Où il y avait effectivement beaucoup d'insécurité pendant les distributions, suite au désastre dans le sud du pays, mais ça n'avait rien à voir à Port-au-Prince. Est-ce qu'il y a des jours où on est découragé ? Découragé, je ne suis pas sûr. En tout cas, extrêmement triste. Oui, on a juste l'exemple de hier, en fait, où on est parti en mission exploratoire sur Baradère, où on a fait une intervention de 3 mois suite au séisme l'année dernière, donc de août à fin novembre. Et on est revenu en fait sur exactement la même ville hier, suite aux inondations. Et en fait, on voit les mêmes personnes qui ont été impactées par le séisme et qui ont leur maison complètement détruite, où ils habitent déjà dans des abris temporaires, avoir perdu encore une fois le peu qu'ils avaient emporté par les eaux. Etc. Donc en fait, de voir les mêmes populations qu'on essaie de soutenir se faire impacter plusieurs fois de suite et devenir de plus en plus vulnérables, c'est effectivement extrêmement compliqué. Après, le découragement, je pense que ça vient plus de l'incapacité du système humanitaire et du système en général à subvenir aux besoins des populations et à en fait les renforcer. Et on voit juste que ça se dégrade d'année en année. Malgré tout, vous, en tant que travailleur dans l'humanitaire, vous gardez le moteur, l'envie ? Oui, parce que je pense que encore plus aujourd'hui que quand j'ai fait Bioforce, en fait, quand j'ai commencé Bioforce en 2010, parce que on voit directement les effets du changement climatique sur les pays sur lesquels on intervient. Et en fait, ça se multiplie. On a beaucoup plus de crises avec éventuellement des intensités un peu moindres, mais comme j'ai dit, qui s'accumulent en fait. Et je pense que on ressent vraiment ce besoin extrême de soutien à l'international. Et je pense que ça nous renforce en fait dans notre engagement plus qu'autre chose. Est-ce qu'il faut être un peu maso, Jean-Nicolas, pour s'engager à l'étranger, loin de sa famille ? Je pense pas. Je pense que c'est un engagement qui découle de notre humanité profonde et d'aider l'autre. Et quand on voit les situations qu'il y a dans le monde, mais que ce soit en France également ou dans n'importe quel pays, c'est l'envie de tendre la main à l'autre pour pouvoir aider, puisqu'on est en capacité de le faire.
Donc ça demande effectivement certains sacrifices, mais je pense qu'on en retire beaucoup personnellement aussi. Merci Jean-Nicolas.